Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président Schepman, chers collègues, les deux rapports que nous avons à examiner aujourd'hui résultent de l'application de la loi Grenelle de 2010, dernière grande loi adoptée en France dans le domaine de l'environnement. Le 22 août dernier, les organisations non gouvernementales, efficacement relayées par les médias, ont révélé que les terriens avaient consommé toutes les ressources disponibles pour une année en seulement 234 jours, soit 36 jours plus tôt qu'en 2011. Face à ce terrifiant constat, les initiatives prises à l'échelle locale peuvent sembler dérisoires tant elles sont disproportionnées par rapport aux enjeux planétaires. Il faut donc aborder avec modestie et prudence la lecture des deux rapports des actions départementales dans le domaine du développement durable. Mais en même temps, les petites rivières faisant les grands fleuves, il faut accorder à cette dimension toute la place qui lui revient et prendre sa part à tous les niveaux dans la course contre la montre visant à sauver la planète. Le long terme doit prendre le pas sur les considérations immédiates dans tous nos projets, qu'il s'agisse de construire des équipements publics comme nos écoles et nos collèges, qu'il s'agisse de mobilité avec des projets innovants comme le développement des aires de covoiturage, les pôles de transport intermodaux, le transport à la demande ou encore la mise en place de lignes à haut niveau de service comme c'est prévu pour desservir la Pévèle. Aucune initiative ne doit être considérée comme négligeable, même sur le plan individuel. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous venus ici aujourd'hui en train, en covoiturage ou en voiture hybride. Je m'en sors bien. Il y a au moins un point positif au binôme cantonal, c'est qu'il devrait rendre plus aisé le déplacement par deux des futurs conseillers départementaux. À partir d'une telle grille de lecture, les initiatives du département pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, GES, prennent tout leur sens. Il est intéressant de constater que les émissions de GES ont diminué de 17% entre 2011 et 2012, pour l'essentiel en raison de la qualité des nouveaux collèges mis en service durant cette période. Il est en revanche inquiétant de constater que durant la même période, la pollution occasionnée par les transports est augmentée. Les déplacements du personnel représentent une part importante des GES. Ne serait-il pas temps de mettre en place des méthodes de travail innovantes, comme le télétravail, qui réduirait les déplacements et dont les effets seraient bénéfiques en bien des points? Contribution au désengorgement des axes routiers de la métropole, économie d'énergie pour les bâtiments départementaux, gain de temps pour les agents, diminution de la fatigue et du stress. Pour les élus, des réunions pourraient être organisées sous forme de visioconférence, comme c'est le cas dans bien des lieux de travail et de décision, comme les entreprises, les universités. Les maisons du département pourraient avoir cette vocation, avec une salle spécialement équipée. Venir moins souvent à Lille quand on est élu à Fourmies ou à Veynes, à Caudry ou Solesmes, à Dunkerque ou à Bergues, quel gain de temps et de productivité. Autant la première partie du rapport consacré au développement durable est riche en informations utiles et précises, relatives aux impacts environnementaux, autant la seconde qui porte sur les politiques publiques départementales apparaît comme un catalogue d'actions où la dimension développement durable est appréhendée de manière très large. Intégrer, par exemple, le festival Nord Magnétique au développement durable ne paraît pas pertinent. Le musée du Verre, le musée de Cassel, le musée Matisse, oui. Je ferai la même remarque pour les politiques d'insertion, les politiques jeunesse, les droits culturels, le chéquier jeune ou le passeport, présentés comme autant d'exemples de réalisations s'inscrivant dans le développement durable. Ainsi, à vous lire, tout ou presque relèverait du développement durable. Tout ou presque, parce que la seule chose qui ne soit pas durable aujourd'hui, c'est bien le département. Il n'existera peut-être plus dans 6 ans, ou alors avec un contenu tellement réduit qu'il pourrait ne plus être qu'une collectivité territoriale de seconde zone. Dans un tel contexte, nous l'avons déjà dit, le schéma immobilier de service auquel il fait référence est totalement dénué de sens. Je conclus sur cette question essentielle. Nous y reviendrons très vite. Dans l'immédiat, le groupe Union pour le Nord prend acte des deux rapports à l'ordre du jour. Je vous remercie. Merci, Monsieur Monet. Monsieur Aymeric.